Putain les gars, en fait tous les joueurs du Real Madrid sont décisifs avec leur équipe nationale. Ça me fait penser à un attaquant du Real qui pourrait jouer avec l'équipe de France. Ouais. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Fallait forcément que je trouve un sujet de vidéo à propos de ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la Suède. En vrai de base j'étais dégoûté. Je pense que c'est pareil pour vous puisque l'Allemagne c'est quand même l'équipe qui nous a éliminés en 2014. Et on voulait tous que la Suède remporte ce match. On est d'accord, vous me confirmerez en commentaire. Malheureusement ça ne s'est pas fait et l'Allemagne a réussi à se sauver à la dernière minute, 94e minute. Putain, qu'est-ce que ça fait chier. Toni Kroos qui nous rentre un coup franc merveilleusement bien tiré. Et puis oui, comme je dis, les joueurs du Real Madrid sont putain de chauds avec leur sélection nationale. Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Karim... Non, Benzema, non, il est en vacances en ce moment même. Mais voilà, alors aujourd'hui l'équipe, j'avais envie de voir les buts à la dernière minute les plus épiques de l'histoire de la Coupe du Monde. Ouais, c'est mieux de faire de la Coupe du Monde que de toutes les compétitions réunies. Et pour changer, je vais pas faire ça sous le format de top 10, je vais faire ça sous le format de la série sur image. Et puis je vous mettrai quand même les buts en clip vidéo. Les gars, là juste avant, dites-moi en commentaire quel est le but en Coupe du Monde inscrit à la dernière minute qui t'a le plus marqué de l'histoire, hein, bien évidemment. Je compte vraiment sur vous pour lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo, qu'on atteigne directement la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Là je sais qu'il y a la France qui joue aujourd'hui, je vais sûrement vous sortir cette vidéo là juste après le match de la France. Bref, je compte sur vous. Et pour commencer l'équipe, si je vous dis David Beckham, Angleterre, Grèce, 2001. Bon, 2001, tu vas me dire, il n'y a pas eu la Coupe du Monde, mais c'était en fait un match de qualification pour la Coupe du Monde 2002. Et puis quand on te parle de David Beckham, tu penses forcément à ses coups francs magistrales, où le mec était capable de t'enrouler la balle, comme dans Olivier et Tom, du jamais vu. Et puis en ayant regardé des compiles sur YouTube de David Beckham, voilà, on a tous vu ce coup franc contre la Grèce à la dernière minute, c'est ça qui était le plus important, on va dire. I don't believe it. David Beckham. Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2014, le premier match de la phase de poule contre l'Iran. L'Iran d'ailleurs les gars, est-ce qu'on peut quand même parler un petit peu de cette équipe lors de cette Coupe du Monde 2018? Certes, éliminée, mais qu'est-ce qu'elle aurait été incroyable en termes de défense. Ça aura quand même fait trembler l'Espagne et le Portugal. Voilà. Deux équipes quand même qui ont un niveau exceptionnel. Et puis le Maroc qu'ils ont réussi à faire tomber. Bon, à la dernière minute, c'est vrai. Mais quand même les gars, donc l'Iran, GG, tout simplement. Même si je sais que personne d'origine iranienne ne va regarder cette vidéo. Mais pas grave, j'avais envie de faire le petit compliment. Revenons à notre Lionel Messi qui lors du premier match de la phase de poule contre l'Iran nous a rentré un but à la 93e minute avec l'Argentine. Donc un but finalement important puisqu'on sait que l'Argentine s'est retrouvée en finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne. Bref, je te laisse admirer. Mais bon, en termes de but inscrit à la dernière minute, épique, mais surtout ultra important, tu penses forcément à la finale de la Coupe du Monde 2010 entre l'Espagne et les Pays-Bas. Andrés Iniesta, qui lors des prolongations, plus particulièrement à la 116e minute, délivre son équipe avec une reprise de volée sensationnelle. Bon, sensationnelle peut-être pas, mais en tout cas elle était bien belle. Et a permis d'ailleurs à son équipe de remporter la Coupe du Monde 2010. D'ailleurs l'Espagne, l'équipe, qu'est-ce qu'elle a eu chaud? Non, parce qu'on a vu contre le Maroc que c'est passé à deux doigts. En gros, ils ont leur qualification grâce à l'arbitrage vidéo, c'est clairement ça. Les Pays-Bas, tiens, que l'on retrouve quelques années avant, en 1998. Ah, c'est là forcément qu'on en a des souvenirs, étant donné que c'est la Coupe du Monde que la France a remportée, avec un certain Zinedine Zidane, voilà, tout simplement. Mais croyez-moi que ce but, c'est obligé que t'en as souvenir, non, parce que Dennis Bergkamp, ouais, je fais pas les mêmes frissons que le commentateur nous infligeait, mais non, franchement, c'était exceptionnel. Son fameux but de l'extérieur inscrit contre l'Argentine, eh bien, lui aussi, pour ceux qui l'ignoraient, a été inscrit à la dernière minute, plus particulièrement la 90e. Voilà, je vais me taire et je vais te laisser admirer ce chef-d'œuvre. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp. Bon les gars, je suis supporter de l'équipe de France, hein, je vous l'apprends pas, mais on va pas se mentir que, admettons, notre équipe se fait éliminer, bah t'as la Suisse et la Belgique que je soutiendrai, étant donné que ce sont nos voisins, et bah voilà, tout simplement, j'aime bien ces deux équipes. La Suisse donc, désormais, d'ailleurs, petite dédicace aux supporters suisses qui t'aiment la vidéo, puisque ça va en être un très bon souvenir. Ce fameux but de Xherdan Shaqiri, il y a de ça quelques jours contre la Serbie à la dernière minute. Bon, en vrai, c'est plus sa célébration qui m'a marqué, puisque le mec nous a fait une balle au télé. Non, franchement, c'était incroyable.
La Coupe du Monde 2006, l'un, voire mon plus beau souvenir de l'histoire de la Coupe du Monde, mais qui a été gâché, je pense on peut le dire, en finale de Coupe du Monde par cette défaite contre l'Italie. L'Italie qu'on retrouve désormais avec Fabio Grosso, qui me fout le démon encore à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi les gars, vous allez me dire? Bah c'est simple. La première demi-finale de la Coupe du Monde 2006 opposait l'Allemagne à l'Italie. Le score de ce match est de 0-0, et ce, même en prolongation, mais arrive la 119e minute. Et tu l'as compris, je viens de te citer Fabio Grosso, c'est lui qui a délivré son équipe et qui lui a permis, on peut le dire, de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde contre la France. Ce but n'aurait pas été inscrit, en gros la France ne jouait pas contre l'Italie, ou peut-être pas, puisque c'est vrai que les tirs au but ça joue une chance sur deux, voilà, tu m'as compris. Revenons à notre Coupe du Monde 2014, l'équipe avec la finale de cette compétition opposant l'Argentine à l'Allemagne. Encore elle, putain c'est vrai qu'elle fait souvent partie du dernier carré de la compétition. Et puis bon là c'est vrai, pour le coup vous allez me dire ouais mais Alexis c'est pas un but à la dernière minute, c'est à la 113e. C'est totalement vrai, mais pour moi c'est quand même à la fin du match, dans les derniers instants. Ce fameux but de Mario Götze, qui ne fait d'ailleurs plus partie de cette équipe malheureusement, qui avait donc sauvé sa nation lors de cette compétition et lui avait permis de la remporter. En parlant de l'Iran, tiens, bon les Marocains j'ai pas envie de vous refoutre le démon, mais allez, je vous le mets quand même dans la vidéo puisque c'est quand même un but à la 95e minute qui était ou aurait pu être ô combien important pour l'Iran, puisque c'est une équipe qui est passée à 2 doigts de sa qualification. Si comme j'ai dit précédemment l'Espagne n'avait pas marqué son but à la 92e. Et puis, putain les gars, en fait, je viens de me rendre compte que cette Coupe du Monde 2018 est réellement la Coupe du Monde des buts à la dernière minute. Non, parce que, après toute cette panoplie de buts dans les dernières minutes, dans les derniers instants de match, on retrouve désormais Cristiano Ronaldo contre l'Espagne, où, on peut le dire, le match le plus exceptionnel jusqu'ici de cette Coupe du Monde 2018. 3 buts partout entre ces deux équipes avec un Cristiano Ronaldo hors norme, qui te rend 3 buts en 3 tirs cadrés. Voilà, juste ça. Ça justifie la qualité du match, et bien lui aussi a marqué un but. Sur coup franc en plus, loin d'être le plus dégueulasse à la 88e minute. Et puis pour terminer quand même, celui qui m'a poussé à faire cette vidéo, Toni Kroos à la dernière minute contre la Suède. Ah non les gars, je peux vous dire que ce match je l'ai suivi, c'était tellement épique. Épique, peut-être pas dans le meilleur des sens pour moi étant français, puisque je vais pas vous mentir que j'ai une haine contre l'Allemagne depuis 2014. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais si vous savez exactement pourquoi, élimination de l'équipe de France, quart de finale, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais on peut quand même le souligner, l'Allemagne est toujours présent et sait répondre dans les grands moments comme cela. Tiens d'ailleurs l'équipe, selon vous est-ce que l'Allemagne va se qualifier pour les phases finales? Dites-moi un peu ça en commentaire, puisque c'est vrai que l'Allemagne n'est pas encore qualifiée, à l'image d'autres équipes du groupe, donc tout va jouer sur le dernier match. Bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les buts inscrits à la dernière minute, les plus épiques de l'histoire de la Coupe du Monde est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. Dites-moi en commentaire d'autres buts en Coupe du Monde inscrits à la dernière minute qui vous ont marqué et que je n'ai peut-être pas mis dans cette vidéo, ça serait intéressant. D'ici là, j'entendrai-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity. Ciao ciao.